Je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser les sets Smokey Eyes de chez Essence. Donc ils se présentent comme ceci. Donc la référence c'est le numéro 2, le Punk Vibe, si je prononce bien, je sais pas. Donc il se présente comme ceci. Donc vous avez un fard poudre et un fard crème. Donc vous appliquez d'abord votre fard crème et ensuite vous appliquez le fard poudre. Donc il y a un petit embout qui est fourni avec. Donc un embout mousse et un embout pour le fard crème en fait. Je suis pas la première à la faire, il me semble. Dans les chaînes que je connais, il y a Lighty Pro qui en a fait une. Mais elle c'était avec le set vert je crois. Enfin voilà, donc moi j'ai décidé de prendre une couleur dans les tons marron un peu prune pour cet automne. Je trouve ça vraiment sympa. Bon là ça fait vraiment foncé mais on peut voir que c'est quand même assez pigmenté. Donc j'ai fait donc pas un smoky mais presque on pourrait dire. Donc j'ai mis un liner très très léger, enfin la virgule est assez légère, et du crayon noir et du mascara et puis voilà. Donc on va commencer. Donc j'ai déjà appliqué ma base Out of Stage de chez Essence. Donc c'est la base comme tous les fards, comme tout ce qui est... non, comme toutes les bases pardon, de Too Faced et Urban Decay. Donc je vais prendre le fard crème que je vais appliquer au doigt sur toute la paupière mobile. Je veille à ne pas dépasser le creux. Et je trouve ça limite plus pigmenté que mon illusion d'ombre de chez Chanel. Voilà. Je remets un petit peu pour bien aller au cil inférieur. Je ne vais pas jusqu'au coin interne puisque je vais faire mon point de lumière après. Voilà. Donc on tapote bien pour que vous ayez un ensemble homogène. Donc ensuite je vais prendre le petit embout mousse avec le fard poudre. Je ne suis pas habituée à me servir du fard poudre avec un embout mousse. Je suis pas très à l'aise mais bon là tant pis. J'ai juste la flemme de prendre un pinceau plat, ils sont tous à laver. Donc là je tapote sur toute la matière. On ne lisse pas parce que sinon ça vous allez avoir des chutes vraiment énormes. Donc là je tapote juste sur toute la matière. Là je lisse un petit peu juste pour vraiment bien justement avoir un ensemble bien homogène. Ensuite je prends mon pinceau pour le teint pour qu'il n'y ait pas de chute. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci. Et je vais prendre un blanc, donc le blanc qui est là, pour faire mon point de lumière dans le coin interne et sous le sourcil. Voilà. Et ensuite je vais prendre un pinceau plat, donc c'est mon pinceau plat habituel pour ma touche lumière. Et je vais le prendre et je vais le mettre sous le sourcil en tapotant. Ensuite je vais flouter les bords du maquillage. Alors c'est une matière qui s'estompe très facilement. J'ai pas eu trop de problèmes. Je pense que c'est une couleur qui va très très bien aux yeux verts, ça les fait vraiment bien ressortir. Les yeux marrons, je sais pas trop, à voir. Et sur les yeux bleus, je pense aussi que ça fait super sympa. Je reprends un tout petit peu de fard poudre pour intensifier mon regard. Voilà. Donc ensuite, je vais me prendre l'embout qui sert normalement pour le fard crème. Et là, je vais m'en servir pour le ras de cils inférieur. Donc en fait, j'en prends sur la tranche du pinceau. Du mini pinceau, on peut dire. Et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Mais
Si vous n'êtes pas à l'aise, prenez plutôt un pinceau biseauté. Hop là. Et ensuite, je vais prendre mon pinceau biseauté et je vais prendre le fard poudre, mais cette fois-ci, je vais le mettre en ras de cils inférieur. Donc là, je pense que plutôt l'utilisation d'un pinceau biseauté est mieux parce que l'embout mousse c'est pas assez précis, du coup vous allez avoir vraiment un gros trait, mais bon après faites-le si vous aimez. Mais moi je conseille pas trop. Donc là je l'applique sur ce que je viens de faire en ras de cils inférieur. Je refais un tout petit peu coin interne. Et le ras de cils supérieur pardon, pour être sûr que tout soit bien raccord. Donc voici ce que nous avons pour le moment. Je trouve ça super joli. Enfin personnellement, je vais peut-être juste réestomper la première moitié avec du blanc. Je pense que c'est plus un maquillage ce soirée, mais moi j'aime tellement que je pense que là je vais le garder. Donc ensuite je prends mon crayon noir. Donc c'est le Master Drama de chez Joanne Maybelline qui commence à être tout petit. Et je vais l'appliquer dans mes muqueuses, donc supérieure et inférieure. Ensuite je prends mon eyeliner, donc c'est toujours le même, le liner Ultra Black Clubbing de chez Bourjois, que je trouve super. L'application est très très simple. Donc là vous êtes libre de faire ce que vous voulez, un cut eyeliner, je vérifie juste si c'est à peu près égal. Ça me semble pas trop mal. Bon, après je vais peut-être... Voilà. Ensuite je vais passer à l'application mascara. Donc c'est toujours le même aussi. Le Nivea Max Volume Pro en waterproof. Et là je l'applique généreusement. Donc voici ce que ça donne pour les yeux. Ensuite pour les lèvres je vais appliquer une encre à lèvres de chez Joanne Maybelline, la Super Stay Color en couleur 450. Donc c'est Fire Garnet ou Grenade Star en fait. Je vais l'appliquer. Alors au préalable, j'ai hydraté mes lèvres. C'est important parce que ça dessèche quand même pas mal les lèvres. Donc c'est un petit conseil que je peux vous donner. Et voilà, j'ai terminé le maquillage. Donc voici ce que ça donne vu de loin en fait. Pour le teint, j'ai utilisé ma palette de correcteur de chez Sephora. Donc j'ai utilisé pas toute la palette, mais j'ai utilisé celle-ci, donc c'est la couleur Nude, et j'ai utilisé la couleur Leaf pour les petites rougeurs. J'ai pas mis de fond de teint. Je cherche ma poudre. Pour la poudre, c'est la poudre de chez Nocibé, donc c'est la poudre lumineuse, poudre compacte en teinte Light My Skin. Donc c'est la teinte la plus claire en fait. J'ai pas mis de blush en particulier, voilà.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Je pense que vous pouvez trouver l'équivalent de ce petit set dans d'autres marques telles que Jeremy Bioline, etc. pour les petits budgets. Je pense que chez MAC vous avez aussi pas mal d'équivalents. Ou chez Make Up Forever et tout. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à ma chaîne, à dire j'aime ou je n'aime pas. Donc voilà, j'espère vous revoir bientôt. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Ciao.